Donc l'essentiel d'abord, c'est de mettre en place l'état de droit et la bonne gouvernance. Parce qu'actuellement, il n'y a plus confiance mutuelle entre les gouvernements et les gouvernés. C'est la raison pour laquelle il y a le verdict populaire et tout, parce que c'est l'anarchisme. Et comment faire pour rétablir l'état de droit? Dès notre arrivée au pouvoir, nous serons élus par notre programme. Mais pourquoi ne pas entamer le dialogue malgache? Nous allons appeler tous les acteurs, que ce soit politiques ou sociaux, ou des sociétés civiles et tout, pour discuter ensemble qu'est-ce qu'on veut en Madagascar. Nous sommes élus par notre programme, mais comme le Fiavanana malgache, pourquoi ne pas discuter? On va demander les avis de tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire en Madagascar? Moi, j'en suis sûr qu'aucun parti n'arrivera à redresser seul le problème actuel du PMI. C'est notre système politique qui est mal conçu. Je ne crois pas qu'on peut développer Madagascar avec la constitution actuelle, parce qu'il y a conflit des pouvoirs entre le Premier ministre et le président de la République à Madagascar. Je vais consulter d'abord les peuples après l'élection pour voir ce qui est du mieux pour le pays. Ce n'est pas à moi de rectifier la constitution. Notre programme, c'est le changement du système, le système entier. Donc on va changer le calendrier scolaire, par exemple, parce que il y a confusion entre calendrier scolaire et calendrier agricole. Et pendant la période agricole, on ne doit pas envoyer les enfants à l'école. C'est pourquoi on n'arrive pas à maîtriser l'éducation à Madagascar. Deuxièmement, je vais accepter la production des alcools, la production des éthanols à Madagascar pour pouvoir les utiliser comme source d'énergie à Madagascar. Je vais me baser sur le secteur primaire parce que la plupart des populations actives sont tous des populations dans les zones rurales. On va revoir aussi notre système judiciaire parce que il y a toujours des conflits entre la justice et les justiciables. C'est ça notre programme. Être jeune et tout récent à Madagascar, ça peut être un atout. C'est-à-dire que Madagascar cherche un président nouveau, quelque chose de neuf, un changement. Et j'incarne le personnage de changement. Si vous êtes élu, quelles sont les grandes mesures que vous prendrez? Les grandes mesures que je prendrai, premièrement, c'est de réformer l'appareil judiciaire à Madagascar, pour qu'il y ait une justice pour tous. C'est très important. Ensuite, l'éducation nationale, c'est-à-dire prioritaire aux jeunes déscolarisés, réintégrer ceux qui sont sortis du système scolaire. C'est très important. Et ensuite aussi, le secteur public, il faut absolument que ce soit gratuit pour tous. Et ensuite aussi, construire, bâtir des routes et des chemins de fer et renouveler nos infrastructures ici à Madagascar. On vit vraiment dans un état où la loi, la constitution particulièrement, n'est pas respectée. Tout le monde fait à peu près ce qu'il veut et ça, nous n'acceptons pas. Le deuxième point, c'est la réduction de la pauvreté en général. L'éradiquer, c'est encore impossible, mais du moins, avec une bonne volonté politique, on doit pouvoir remonter ce niveau de vie de la population. Le troisième point, c'est la relance du secteur privé parce que seul le secteur privé peut donner des emplois aux gens. Pas mal d'entreprises qui étaient fermées, notamment les entreprises franches. Donc, on va renégocier avec les partenaires. Il ne faut pas oublier surtout que 75% de la population est rurale. Donc, on va les exhorter à produire davantage sur des grandes surfaces pour que nous puissions augmenter la production et surtout donner à manger aux gens. Donc, c'est tout ça, si vous voulez, nous appelons la préservation de la sécurité humanitaire. Je suis atypique parce que je ne fais pas partie des partis politiques traditionnels. J'essaie donc d'appliquer mon éthique d'enseignant, mon éthique de citoyen responsable dans la pratique politique. L'objectif, c'est de mettre en place un État stable, respectueux des droits de l'homme, des valeurs républicaines et démocratiques et garant de l'identité nationale. Voilà, à court terme, les mesures porteront sur l'instauration d'un climat d'apaisement politique. Moi, en tant qu'enseignant, une de mes premières décisions, c'est de veiller d'abord à la restructuration du système éducatif malgache. Complémentairement à cela, je veillerai à ce que les jeunes malgaches aient de l'emploi. La majorité des jeunes sont en chômage. Donc, je pense qu'il faut veiller à ce que la jeunesse
retrouve sa dignité par le biais de l'enseignement et par le biais de l'emploi. Évidemment, la principale mesure d'urgence, c'est le rétablissement de la sécurité, de l'état de droit à Madagascar, ça c'est clair. Sur le plan économique, ce pays a vu une fuite de capitaux énorme durant cette transition, donc l'essentiel c'est de faire revenir tous ces capitaux. Il y a tout ce qui est manufacture. Donc il y a eu ces pertes d'emplois par centaines de milliers dans le secteur du textile par exemple. Mais il y a aussi d'autres secteurs comme le tourisme, comme le secteur de l'agriculture qui mérite vraiment une attention particulière parce que c'est le secteur qui va assurer un développement durable de Madagascar. On va devoir inciter les investisseurs à investir à Madagascar. Donc il y aura des mesures d'incitation par rapport à tous ceux qui voudront bien investir à Madagascar. Mais sur le plan du climat des investissements, il y a beaucoup à faire. Avec tout ce qu'il y a de corruption et de KBG, je crois que c'est là le mal qu'il faut remédier tout de suite. Madagascar a toutes les potentialités des ressources humaines, des ressources naturelles. Madagascar a tout ici, la mer, les ressources minières, tout. Comment faire pour mettre en valeur ces ressources humaines et naturelles? Gérer les ressources naturelles d'abord. Il y a la gestion des exportations de ces ressources. Il faut réviser tous ces contrats pour le bien du pays. Parce que maintenant, il n'y a que les politiciens et quelques étrangers qui exploitent notre richesse. Il faut changer les lois sur l'investissement, les exportations des mines, tout ça. Il faut que l'État prenne en main les exportations de tout ça. Je vais mettre des guichets uniques sur les sites d'exploitation minière artisanale ou industrielle. Je voudrais que c'est seul l'État qui exporte les ressources minières. Ma priorité absolue, c'est la création d'emplois. C'est l'État qui va créer les investissements, la réparation des routes, la conception industrielle et tout ça. Donc c'est ça qui va promouvoir les emplois. Et où trouver l'argent? L'argent à Madagascar, on a tellement. Il y a déjà les boîtes de rose qui sont disponibles. Il y a l'or. Donc il faut trouver un système pour maîtriser la recette de l'État. Parce que rien que la maîtrise des recettes, on peut déjà multiplier par 2 ou par 3 les recettes fiscales. Mais également les ressources naturelles du pays qui sort en hémorragie actuellement. Et jusqu'ici, ces recettes fiscales, selon vous, ne tombaient pas réellement dans les caisses de l'État? Il y avait de la corruption? Bien sûr, c'est cette corruption qu'il faut lutter, mais il y a un système, il suffit d'informatiser tous les systèmes fiscaux. Si on prend par exemple tous les entrées et les sorties des conteneurs qui arrivent dans nos ports, avec les scanners, techniquement c'est faisable et on peut financer ça. Et je pense que même nos partenaires sont ravis de trouver qu'il y a moins de corruption à Madagascar. Et il y a aussi des investisseurs qui peuvent investir dans la promotion touristique, industrielle et énergétique. Je suis de gauche et je privilégie toutes les actions qui tendent à améliorer les conditions de vie de la majorité parce que 80% des Malgaches sont campagnards. Je tiens d'abord à lutter contre l'insécurité, tant en campagne qu'en ville. Quelle sera votre première décision justement sur ce volet social? Ma première décision, c'est de discuter avec les bailleurs de fonds. Aller à Bruxelles parce que vous n'êtes pas sans savoir que la caisse de l'État est vide. À cela s'ajoute le problème de l'électricité. J'ai comme programme une politique régionale de l'électricité parce qu'on a du vent à Madagascar, du soleil à Madagascar, on a de l'eau à Madagascar. Nous devons quand même envisager cette possibilité-là qui allégera la population malgache. Pourquoi vous êtes le bon candidat? Je suis magistrat. Je m'engage à faire respecter la loi. Je suis porteur d'espoir. D'abord, il y a évidemment une crise au niveau économique avec une paupérisation constante de la population de Madagascar qui a constitué le lit de toutes ces revendications depuis ce temps. Alors, il faudrait donc axer la croissance économique future, non pas comme une condition suffisante, mais elle est nécessaire, cette croissance, mais elle n'est pas suffisante dans la mesure où la répartition des richesses n'est pas assurée à Madagascar. Il y a une frange de la population qui est très riche et puis une autre
qui est très pauvre. Le deuxième objectif, c'est le renforcement des institutions qui n'exercent pas tout à fait le rôle qui était dévolu par les différentes constitutions. Et il y a des confusions d'attribution. Je n'en veux pour preuve que l'intervention fréquente de l'exécutif au sein du judiciaire. Il y a beaucoup d'autres exemples, dont le Parlement qui n'assure pas son rôle de contre-pouvoir. Et enfin, troisièmement, et ça c'est incontournable, c'est l'éducation de la population qui doit s'adapter au monde moderne, mais tout en respectant, si vous voulez, les valeurs profondes malgaches. Je suis le plus proche du peuple. Là maintenant, je viens d'effectuer une campagne longue dans la région de la Landrouf, où pratiquement il n'y a pas de route praticable. J'ai pris les bateaux avec la population, j'ai pris les motos, la voiture, pour sillonner cette belle région qui est potentiellement très forte en économie à Madagascar, mais souvent délaissée par les hommes politiques. 90% des Malgaches sont tous des paysans. Je vais mettre un accent particulier à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. C'est-à-dire d'utiliser de la mécanisation pour que l'agriculture soit plus facile et accessible pour toute la population. Et ensuite, les problèmes, les changements climatiques aussi, engendrent aussi des problèmes cruciaux à Madagascar parce que sans la pluie, donc on ne peut plus bien cultiver ici à Madagascar. Donc il faudrait trouver d'autres moyens aussi, améliorer le système d'irrigation pour rentabiliser cette agriculture pour que la population puisse faire vivre ses compatriotes. Depuis 53 ans, ce sont toujours des hommes qui ont gouverné Madagascar et voilà le résultat. On est resté pauvre. Je pense que maintenant, il faut tourner la page. Il faut que les Malgaches osent changer. Il faut vraiment changer et mettre une femme. Je suis une femme, j'ai mon diplôme, j'ai fait des études, j'ai des expériences quand même dans la politique parce que j'ai déjà été présidente de l'Association des femmes de Madagascar et même au niveau international, je suis vice-présidente du réseau des femmes africaines. Je sais que je peux changer Madagascar, je peux sortir Madagascar de cette crise. Pourquoi? Comment je vais faire? Tout simplement en respectant l'état de droit et la bonne gouvernance qui ont fait défaut à Madagascar pendant ces 53 années. Tous les candidats proposent à peu près la même chose parce que tous les candidats connaissent le problème de Madagascar au niveau santé, au niveau sécurité, au niveau de la justice, au niveau de l'enseignement, tout ça. Tout le monde propose les mêmes solutions, mais moi je pense que en tant que femme, j'ai pas de mauvais antécédents politiques. Je crois que j'ai les compétences, j'ai la volonté politique, j'ai le patriotisme qu'il faut. Je suis intègre, c'est ce qu'il faut pour sortir Madagascar de cette crise.